Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Dieu d'Élie n'a pas changé et continue d'opérer des miracles. Les merveilles de l'Éternel, c'est sur votre émission préférée, Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre, c'est tous les lundis et jeudis à 13h30 sur Béni TV, The Blessing Channel. Bon après-midi à vous et bon appétit encore si vous êtes à table, mesdames et messieurs. Vous êtes branchés sur Béni TV de Blessing Channel et vous venez encore à un autre numéro Dieu à l'œuvre, autre numéro, autre témoignage, autre personne bien sûr sur notre plateau pour partager un témoignage très édifiant. Ici, la succession est règle d'or et comme vous le savez déjà, nous avons encore une autre invitée, une dame qui est là pour nous parler d'un univers très connu, drogue, cigarettes, boissons, bagarres, braquage, beaucoup de choses quand même qu'elle va nous partager. En tout cas, elle a fréquenté cet univers et elle a même touché du doigt, en tout cas, la mort. Elle sera là tout à l'heure pour parler de son témoignage très édifiant quant à sa conversion. Mesdames et messieurs, Dieu à l'œuvre, c'est maintenant. Souvenez-vous surtout de ce verset puissant de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez la voir, vous allez la découvrir et vous allez vous dire, est-ce vraiment elle qui a côtoyé cet univers que nous venons de citer, mesdames et messieurs? Elle est bien sûr sur notre plateau, Madame Vawa, Sophia, elle s'appelle dans le temps. Bonsoir Madame Vawa. Bonsoir Monsieur Niamke. Comment allez-vous? Je vais très bien. Elle va très bien. C'est déjà bon, elle va bien. C'est un témoignage de conversion, comme nous l'avons dit d'entame. Témoignage de conversion. Elle part bien sûr d'un univers connu, le ghetto, pour dire le mot juste, mais aujourd'hui elle est renouvelée au point que elle est même encadreur dans son église. Elle va nous parler bien sûr de ce pan de sa vie. 10 années, de 1994 à 2004, où elle fait la rencontre avec Christ. J'ai côtoyé ce milieu-là, toute petite. C'est vrai que j'ai connu le Seigneur d'abord, faut le souligner. Comme aux assemblées de Dieu, j'ai fait l'école des dimanches. Et puis après le divorce de mes parents, j'ai laissé la main de Dieu. Donc j'ai commencé à fréquenter des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient un autre univers, autre que ce qui est inspiré de la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Donc dans cet univers, on y trouvait, comme on le dit, la vie. Quand tout jeune, tout bon ivoirien dit je fais la vie, il nous parle de maquis, de boîte, en fait tout ce qu'on peut entendre. De beaucoup de choses en tout cas. De beaucoup de choses en tout cas. Voilà. Alors, et c'est pas des choses en tout cas qui sont satisfaisantes, hein, c'est un univers carrément où on sent que vous êtes dans une perdition totale. Une perdition totale. Alors, là-bas, votre intégration, est-ce que vous pouvez nous expliquer la rupture des parents entre les deux parents et du coup, un nouvel univers, pour ne pas parler d'un nouveau monde, une nouvelle relation. Comment est-ce que vous entrez exactement dans ce milieu-là? En fait, dans ce milieu, après le divorce de mes parents, c'est ma mère qui était chrétienne. Mon père ne connaît pas le Seigneur. Donc, quand ma mère est partie, mon père, avec sa nouvelle épouse, ce n'est plus des lois basées sur la parole de Dieu. Donc, chacun faisait ce qu'il voulait. Ah oui, c'était le libertinage total. Le libertinage total. Et puis, cette histoire des marâtres aussi fut un peu la maison aussi familiale. C'est ainsi que j'ai fait des connaissances, des amis qui avaient une vie, comme on vient de le dire, qui avaient cette passion aussi pour la vie. J'aimais aussi bien la vie parce que j'aimais danser, j'aimais la musique. Bien sûr, je me suis, sans m'en rendre compte, me retrouver dans un univers vraiment, comme on le dit, de perdition. Un univers de perdition, en même temps très pitoyable. Je dis pitoyable parce qu'il y en a aussi qui perdent la vie. Oui, il y en a, puisque j'ai des amis qui sont décédés sans avoir connu le Seigneur. Donc pour moi, c'est une grâce aujourd'hui de rendre ce témoignage-là pour rendre gloire à Dieu. D'accord. Pour des personnes qui vous voient très bien habillées, on pense justement à Madame Vawa, très bien habillée, mais dans le passé, elle n'était pas avertie de la sorte. Donc franchement, il faut dire que dans le passé, je m'habillais, on peut dire très mal. Quand aujourd'hui je vois ma position d'enfant de Dieu, je m'habillais très mal.
Et c'était quoi très mal, par exemple? Par exemple, les guines qui ne couvraient pas tout, les guines avec des épingles un peu partout. Souvent déchirées, souvent déchirées, des hauts transparents où on voit les dessous. Vraiment, j'étais encore plus fine que ça. Donc, je me disais que avec ces habillements, j'étais à l'aise dedans. Donc, j'étais pas bien habillée. C'était pas, en fait, ça n'a rien à voir avec celle que vous voyez ici aujourd'hui. Voilà. Votre esprit, votre intelligence a été renouvelée par le Christ. Amen. À vous entendre parler. Oui. D'accord. Et justement, à vous voir aussi votre physique, on s'est dit tout de suite que effectivement, Christ a fait un travail colossal. Oui. Vous avez côtoyé l'univers des braqueurs, vous avez côtoyé l'univers des drogués, vous avez côtoyé l'univers de ces personnes qui font des bagarres jour et nuit. Comment cela s'explique? Dans quel deux camps vous nous mettez exactement? En fait, comme je le disais au début, je suis tombée là-dedans comme ça. Vous savez, quand vous fréquentez l'univers de maquis, de bars, autour d'un pot, on se fait des amis n'importe comment, juste autour de la boisson, et vous échangez. C'est ainsi que d'amis en ami, l'ami de mon ami, l'ami de ma son ami. Voilà, c'est ainsi que je me suis retrouvée dans cet univers-là, avec des amis qui étaient des braqueurs, des amis aussi qui avaient une vie d'homosexualité, c'est-à-dire des filles, mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui étaient lesbiennes. Donc, j'ai côtoyé tout ce monde-là, en fait, quoi. Et vous étiez aussi, c'est votre fréquentation au quotidien, vous partagez aussi des idées, mais vous, votre spécificité dans le groupe, c'était quoi exactement? En fait, par quoi est-ce qu'on vous reconnaissait? Faut le dire, je buvais, en fait, l'alcool. Je prenais de l'alcool, je fumais aussi. Au point que vous vous enivriez, c'est cela? Franchement, c'est cela qu'on dit que cet univers est pitoyable. Parce que quand on ne sait pas s'arrêter. L'alcool, quand on prend qu'on peut s'arrêter, c'est bon. Mais là, on ne sait pas s'arrêter parce qu'on est en train de dire on s'amuse. Donc, franchement, à la fin, vous êtes enivré. Et puis, le lendemain, vous regrettez peut-être mais j'aurais pu boire à certains degrés, ne pas dépasser cette limite-là. Donc, souvent, j'étais enivré et je fumais beaucoup. Ça, c'était vraiment, je fumais beaucoup. Voilà. D'accord. Et puis aussi pour la confidence aussi, vous avez parlé de certains artistes, mais on va pas dire leur nom. Vous avez côtoyé aussi tout cet univers-là, des artistes qui prenaient aussi, qui tiraient aussi les joints. Vous les assistiez. Mais pourquoi est-ce que vous, exactement, vous êtes limité seulement à la cigarette et non pas aller plus loin, en prenant la drogue, la cocaïne, tout cela? Ce qui m'a aidé, en fait, c'est ce que j'ai reçu dans mon enfance. C'est pour cela qu'il est bon, déjà dès le jeune âge, d'enseigner les voies de Dieu à l'enfant. Ah d'accord. Oui, donc voilà. Vous avez fait l'école des dimanches. L'école des dimanches, je fais l'école des dimanches à Dalois avec le pasteur Charles-Marie Condé. Sa femme était notre monitrice, Maman Condé. D'accord. À propos aussi, on voudrait lancer un appel à tous les téléspectateurs de Béni TV. On a bien sûr l'école de dimanche, est une émission très importante qui a lieu bien sûr sur notre programme Béni TV. Alors donc, c'est un appel aussi à ses parents de dire que, parce que ça existe déjà sur notre plateau, allez, venez, inscrivez vos enfants et puis voilà, ils vont apprendre la petite base qui va certainement les aider, comme Madame Vawa. Voilà. Cette base m'a aidé, même si je suis tombée dans l'alcool et dans la cigarette. Vraiment, ça m'a permis de ne pas dépasser, de ne pas aller trop loin. Peut-être que c'est la grâce. Je pourrais parler de grâce de Dieu. Dieu n'a pas permis que j'aille plus loin parce qu'il avait un plan meilleur pour moi. Oui. Peut-être qu'il voulait, comme peut-être le monde m'attirait à cause de la musique, la danse, il a voulu peut-être me laisser aller, mais pas me laisser aller jusqu'au point. Peut-être que avec la drogue, je n'allais pas revenir au Seigneur, qui sait. Ouais. Donc, je n'ai pas touché à la drogue, je ne suis pas rentré dans l'homosexualité. Amen, je dis vraiment gloire à Dieu. Alors que vous étiez avec eux, c'est du genre comme si Dieu qui nous parlait, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. Alors donc, du coup, vous étiez avec bien sûr cet univers-là, mais vous ne faisiez pas en ce moment comme ces personnes-là. Voilà. C'était une grâce de Dieu. En toute chose, on a des points très importants. On a des points qui nous marquent dans la vie. Qu'est-ce qui vous a marqué au juste pendant ces moments où vous ne connaissiez pas Christ? Ce qui m'a marqué, c'est que pendant ces moments d'égarement, j'avais la main de Dieu quand même sur ma vie. Avec certains événements, par exemple, j'ai vécu un fait une fois dans la chambre chez moi, j'étais seule. Je me souviens très bien de l'heure, vers 2 heures du matin. D'accord. Je vous avais dit que je fumais beaucoup. Voilà, j'avais comme un poids sur la poitrine, je n'arrivais pas à respirer. Et au milieu de la nuit, vraiment, c'était difficile pour moi de respirer. Et c'était la première fois depuis, après avoir laissé la main de Dieu, c'était la première fois que je disais, Seigneur, si tu enlèves ce poids-là, je ne vais plus fumer. Je n'ai pas dit, je vais aller à l'église, mais je ne vais plus fumer.
Et c'était comme si ce Dieu que j'ai dit qui veillait quand même sur moi malgré mes dérapages, c'était comme si ce poids-là, quelqu'un avait enlevé ce poids-là sur ma poitrine. Et j'ai senti vraiment une présence dans la maison. Si j'étais là, enfant de Dieu, j'allais peut-être me réjouir que l'Esprit de Dieu était là. Mais maintenant que vous êtes converti, qu'est-ce que vous en dites? C'était cet esprit qui t'avait venu vous visiter. Je me dis que le Seigneur avait entendu. Pour dire que quand on parle, quand on demande quelque chose à ce Dieu qui est grand, qui est merveilleux, il nous écoute, il nous exauce. Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Là, il m'a exaucé. C'est pour dire aussi que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc, ce n'est pas à nous de juger. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui sait à qui il veut faire du bien. Voilà. Très belle leçon en tout cas. Et qu'est-ce que vous avez regretté aussi? Ce que je regrette de ma vie passée. Oui. Ce que je regrette, c'est que cette vie-là m'a un peu retardée sur le plan scolaire. Toutes mes amies avec lesquelles j'ai commencé sont vraiment des... Elles travaillent, elles sont bien payées, elles sont bien placées. Et puis, on a l'impression que je me suis vite mariée, mais celles avec qui j'ai commencé l'école des dimanches se sont mariées, et quoi, plus tôt que moi. Et puis bon, c'est pas grâce de Dieu comme je suis régénérée que je suis la même, sinon peut-être que j'allais être vraiment un peu plus belle, quoi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Dieu d'Élie n'a pas changé et continue d'opérer des miracles. Les merveilles de l'Éternel, c'est sur votre émission préférée, Dieu à l'œuvre. De 94, on part en 2004. Là, c'est la date exacte de votre conversion. Comment est-ce que vous avez appris à connaître le Christ? À un certain moment, comme j'aimais bien aller m'amuser, quand on va soit dans un maquis, la musique, je n'arrivais pas à supporter la musique. J'avais mal à la tête. Donc, j'ai changé de stratégie. Je sortais, mais j'allais maintenant dans les maquis où il n'y avait pas de musique. Là, on dit c'est un coin calme, tout le monde, bon. Et puis après, les week-ends, forcément, les week-ends, tout le monde, on est dehors en train de s'amuser. Il y a toujours des bagarres, que ce soit une bagarre qui m'intéresse ou bien qui n'est pas... Mais je sors toujours avec des blessures. J'en garde encore des séquelles. Je garde toujours des blessures. Même si la bagarre ne vous engage pas. Souvent, on ne sait pas comment ça se passe. Souvent, il y a dans le maquis. La bagarre commence à gauche et elle vous retrouve à droite. Tu ne sais même pas vous séparer, on ne sait même pas. D'accord. Je dis que Dieu faisait tout ça pour m'enlever dans ce milieu-là, pour que je puisse voir un peu le côté négatif de ce milieu-là. Parce que si je ne quittais pas, peut-être que j'étais déjà morte avec un coup qui naissait d'où... Bon, cela viendrait, bon, j'étais déjà peut-être partie. À partir de là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Même quand je dois sortir, c'est comme si j'avais une appréhension, comme si quelque chose allait se passer. Après la première blessure, ce qui va se passer aujourd'hui pour m'éloigner de ce milieu-là, ça a été ma seconde blessure au visage. C'était dans un maquis à Yopouguananere. Ce maquis n'existe plus. Et là-bas, j'étais allé voir une sœur, ma grande sœur, me reposer, faire quelques jours là-bas. Puis j'ai reçu l'appel de mon ami en ce moment. Donc je suis sortie. Je ne voulais même pas sortir ce jour. Ma soeur a insisté pour que je sorte parce que ces jours-là, je ne sortais pas. Elle m'a dit, mais va t'amuser un peu, puis tu vas revenir. L'ami que j'avais ensuite dans ce temps était un peu trop jaloux. Donc quand je suis assise, que je me lever, ensemble que je me lève pour que les regards se posent sur moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vers la fin, je lui tenais le col. Et comme on avait l'habitude de tout le temps se bagarrer, les gens pensaient que peut-être on avait commencé. Donc le col que je lui avais tenu, il a juste voulu se dégager. Et là, j'ai reçu un coup dans le visage. Je n'étais pas chrétienne, mais je savais là, j'avais cette certitude que c'était pas ce coup-là, parce qu'un coup, mon visage a commencé à s'enfler. D'accord. Vous avez compris là quelque chose de très surnaturel. C'est pour ça que je dis que j'avais la grâce de Dieu sur moi, malgré que j'étais loin de lui. La grâce de Dieu était là. Et mon visage était devenu tellement... Lui, et il se confond. C'était pas possible. C'était vilain à voir. Il disait, je ne l'ai pas touché. Aujourd'hui, je ne l'ai pas frappé. Puis, il m'a pas frappé, il ne m'a pas touché. Mais si tu vois le côté, c'est pas possible. Si mes parents le voient, si mes amis le voient. Bon, en fait, ça m'a fait tellement bizarre qu'après, là, je suis allée chez lui. J'ai passé un temps chez lui, il a fermé mon portable, on ne pouvait pas me joindre. Donc, on ne savait pas où j'étais. Mes parents, que je fatiguais beaucoup, se disent, celle-là, peut-être qu'elle est perdue quelque part, encore, elle va réapparaître après. Et c'est chez lui que j'ai commencé à lire. Il y avait un Nouveau Testament là-bas. Bizarrement, là où je suis allée me cacher, c'est là-bas que j'ai eu ce Nouveau Testament-là. Et je lisais beaucoup les psaumes. C'est là-bas que le Seigneur, je crois, commençait à réveiller cette intelligence-là
qui avait été obscurcie par le monde, par toutes ces choses-là. Et à un certain moment, peut-être que la personne là où j'étais a pensé que je voulais peut-être me caser, alors que là, je ne voulais pas encore me caser. C'était pas encore le temps marqué par Dieu, parce que tout est conduit par Dieu. Donc, j'ai quitté un jour la maison. Quand j'ai vu que c'était comme ça, j'ai quitté la maison parce que quand je n'étais pas chrétienne, je n'aimais pas le mot mariage parce que j'ai pas gardé une bonne image du mariage de mes parents. Donc le mariage, je fuyais le mariage. Donc là, je suis partie de la maison pour aller chez ma sœur. D'accord. Voilà. Vous quittez la maison, vous partez chez votre sœur et bien sûr, on va partir pour la deuxième rubrique de cette émission, la confirmation des personnes qui vous ont connu par le passé et qui aujourd'hui vous connaissent toujours. Elles seront là, bien sûr. Quand je dis elles seront là, ça sera téléphoniquement parlant. Mesdames et messieurs, confirmation. Alors donc la première personne, Madame Tapé, que nous avons directement sur le plateau de Dieu à l'œuvre en ce qui concerne l'appel téléphonique. Bonsoir Madame Tapé. Bonsoir monsieur. Alors nous avons sur le plateau de Dieu à l'œuvre Madame Vawa. La connaissez-vous? Tout à fait. Je disais tantôt que c'est ma petite soeur, c'est ma jeune soeur. Et c'est votre jeune sœur? Oui. D'accord. Elle a un passé qui nous intéresse et parce qu'elle entendait rendre des témoignages de sa conversion. Alors, comment est-ce que vous l'avez connue exactement par le passé? Qui était-elle exactement? Eh bien, Madame Vawa, Sophia, c'est son prénom. Oui. C'était une fille pleine de joie, qui aimait beaucoup s'amuser. Bon, qui n'avait à l'époque rien à faire avec les choses de Dieu. D'accord. Comme toutes les filles du monde, elle aimait fréquenter les bars, les maquis, elle avait toutes sortes de fréquentations. Et puis voilà. Et comme je dis, elle n'avait rien à faire avec les affaires de Dieu. D'accord, elle n'a rien à voir comme beaucoup de personnes qui ne sont pas converties. Mais qu'est-ce qui fait sa particularité? Il n'y a pas eu d'embrouille avec vous, par exemple? Bon, quand embrouille en tant que tel, pas vraiment. Mais par moment, on lui faisait des reproches sur sa manière de vivre, sur ses fréquentations, les amis qu'elle avait et tout ça. On n'aimait pas, bon, on lui faisait des reproches. Elle a fricoté avec la boisson et l'alcool. Voilà, bon, en tout cas, elle n'avait pas de bonne fréquentation, hein, c'est clair. D'accord, Madame Tapé, nous savons vous avoir pris au pif. Et justement, on va dire, qu'est-ce que vous retenez de sa vie du passé à aujourd'hui? Quelle est la leçon qu'on peut ressortir? Mais je peux dire que Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses en ce sens que lorsque moi j'ai appris que ma petite sœur Sophia était convertie, elle s'est donnée à Jésus, d'abord, bon, j'ai rigolé quoi. Parce que tout le monde se donne à Jésus, mais pas Sophia. D'accord. Pas Sophia, oui, pas Sophia. Sophia n'a rien à faire, non, pas Sophia. Mais je vous assure que Dieu fait de grandes choses. Comprenez en place ce que ça veut dire. Parce qu'elle est une personne aujourd'hui littéralement changée. Je veux dire que c'est une autre personne. L'ancienne Sophia est morte. Ça c'est clair. D'accord. Et donc, en tout cas, un très beau thème, comme elle le dit, hein. La Sophia est morte et maintenant c'est Madame Vawa. Bien sûr, la vieille personne est passée. Madame Tapé, on a été très content en tout cas de vous avoir pour cette confirmation. Je vous en prie. Et puis, en tout cas, bon après-midi depuis chez vous. Merci bien. Alors, c'est pas tout encore. Et voilà, on va prendre encore une deuxième personne qui assurément va nous aider à confirmer aussi ce que Madame Tapé a dit. Elle était trop proche de tout ce que vous avez vécu. En fait, c'est une amie qui a aussi, que j'ai côtoyé, qui a vécu avec moi dans un pan de ma vie. D'accord. Voilà, cette vie que nous racontons aujourd'hui maintenant, que Christ a changé, quoi. Alors, nous avons notre deuxième appel téléphonique, la personne, notre deuxième interlocuteur, pour nous donner encore des informations sur Sophia. Je dis Sophia parce que c'est la vieille nature, bien sûr, de Madame Vawa. Bonsoir, Tella. Bonsoir. Et je suis Ghislaine Amke de Dieu à l'œuvre. Ah oui. Et bien sûr, nous avons une invitée sur notre plateau du nom de Madame Vawa. Vous l'avez connue, comment était-elle exactement? C'était une fille, elle est très belle. Je ne dis pas elle était très belle, elle est très belle. D'accord. Donc, elle était vraiment séduisante. Elle ne passait vraiment pas inaperçue. Donc, du coup, tout le monde voulait de Sophia.
Je me rappelle bien, elle fréquentait beaucoup les maquis. Elle fumait, je crois. Elle fumait. Elle était dans toutes ces émotions. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, tu es là. Et effectivement, on sent que vous êtes beaucoup plus proche de Madame Vawa, de Sophia. Oui, évidemment, oui. Effectivement, ça a été un plaisir pour moi quand j'ai appris qu'elle était mariée à un pasteur, n'est-ce pas? Oui, nous pensons. Il est en cours, bien sûr. Voilà. Je n'étais pas là lors de son mariage, mais je l'ai appris. Mais là, je dis, écoutez, Dieu merci, parce que là, la vie de Sophia risque de changer, là. D'accord. Voilà. D'accord, c'est génial. Maintenant, Bistella, oui. Votre partenaire, votre camarade, celle que vous aimez, aujourd'hui s'est donné à Christ. À quand le rendez-vous pour votre conversion? Eh bien, écoutez, j'ai déjà commencé. Dieu merci. Mes yeux se sont plus ouverts lors d'une grande déception que j'ai connue. Et à la suite de ça, je crois que ma conversion est partie de là. D'accord. Aujourd'hui, je peux dire que je suis converti. C'est génial. Je suis converti. C'est génial. Alors, merci bien, Miss Stella, de nous avoir apporté en tout cas des informations utiles en ce qui concerne la vie passée de Sophia. Oui. Et passez une excellente après-midi. Et puis, nous, on vous aime encore. Oui. Je vous aime moi aussi. Deux interlocuteurs, Madame Tapé, votre sœur, et puis bien sûr votre camarade très proche, Miss Stella. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce que je disais en fait. Elles sont les témoins clés de mon ancienne vie. Donc, elles ont raconté ce qu'elles ont vécu. Ou bien ce que je les ai fait vivre pendant ce temps-là. Donc, sans faux fuyant, elles ont dit ce qui était ma vie passée, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, sans faux fuyant, ils ont dit ce qui était votre vie passée. Et vous, par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez des personnes dans le ghetto, vous voyez ces jeunes gens avec du couteau, des braqueurs par-ci, par-là, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, c'est vrai que ça me fait mal au cœur, mais il y a deux sentiments qui m'animent. D'accord. C'est-à-dire qu'un sentiment de ces personnes-là que j'ai côtoyées qui, en apparence, quand on les voit, on les prend comme des gens vraiment, c'est vrai, ils font peur, ne pas fréquenter pour ne pas être volés ou piqués, mais c'est des gens qui ont besoin d'aide. C'est des gens qui ont besoin d'amour. C'est des gens qui se battent aussi parce que ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais comment s'en débarrasser? D'accord. Si tu n'as pas Jésus, tu es sous la pression de ces passions-là. Donc, la deuxième impression que j'ai, c'est que je peux dire à ces personnes-là que même si ils sont dans la profondeur même du mal, de la drogue, de ce qu'ils peuvent vivre, Dieu peut faire quelque chose de leur vie. Dieu peut les transformer et leur donner une nouvelle vie. Je voudrais dire à ces jeunes filles de se donner au Seigneur. D'abord, le Seigneur fera d'elles des nouvelles personnes qui pourront se contenir, avoir une pression, parce que là, quand tu n'as pas Dieu, c'est-à-dire tu veux satisfaire tous tes désirs, alors que tous tes désirs peuvent t'amener à la mort, à beaucoup de choses. D'accord. Et puis, on a l'impression que quand on n'a pas Dieu, ou bien on n'est pas dans une certaine vie avec des copains, des garçons, des hommes qui ont de l'argent, on ne peut pas être accompli. C'est-à-dire faire quelque chose, ou bien avoir quelque chose, mais c'est faux. C'est une idée que le diable nous met. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai grande chose. Je me suis mariée légalement depuis le 4 août 2007. J'ai un enfant. On peut dire que je travaille quelque part, mais j'ai un petit salon aussi quelque part. Oui. Et ça, c'est au bout de c'est mes efforts. Et ces efforts-là, c'est Christ qui les fait fleurir. Donc, quand tu as Dieu avec toi, l'idée que tu as, si tu as le courage, Dieu va faire de toi quelqu'un d'apprécié dans le monde, sans pour autant entrer dans beaucoup de choses pour que les gens puissent te voir. C'est quoi beaucoup de choses, par exemple? Bon, aujourd'hui, c'est s'habiller, mettre tout son corps dehors, et puis être vu dans les maquis, savoir peut-être tous les pas de ces nouveaux sons qui sont là. Soutirer de l'argent, par exemple. Soutirer, séduire, essayer en fait, utiliser sa beauté pour pouvoir soutirer de l'argent, pour être toujours bien mise, pour pouvoir aussi se faire un nom. D'accord. Alors qu'avec Dieu, on peut parler de toi, mais en bien. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de moi en bien. Quand on parle de Madame Vawa, pour ceux qui m'ont connu, ils sont heureux.
Parce que c'est une nouvelle créature qui est là. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne Sophia Fofol qu'il connaissait. D'accord. Assurément, si le temps nous permet, on sera donc avec vous pour un autre numéro. Mais bon, Dieu voulant, on le fera avec vous. Et quant à nous, on a été très heureux en tout cas de partager ce témoignage avec vous. On a été très contents de vous avoir sur notre plateau et nous espérons que après elle, ça sera votre tour assurément parce que vous allez vous inscrire et donc au contact qui est défait déjà au bas de vos écrans. À toutes ces informations, appelez-nous et puis bien sûr, on va vous caler pour rendre votre témoignage selon Dieu à l'œuvre. Mot de fin pour terminer. Mon mot de fin, c'est que rien n'est encore perdu pour ceux qui sont encore sous la pression du monde, des passions du monde. Rien n'est perdu, rien n'est tard. Quel que soit ce que vous avez fait ou ce que vous faites, sachez que oui, il suffit de dire « Je suis fatigué, j'arrête, Seigneur, viens à mon secours ». Le Seigneur viendra, il ne tiendra pas compte de votre vie passée, ni de ce que vous avez fait, que vous avez fait des avortements, vous avez tué des gens. Le Seigneur, il est juste, mais il est merveilleux. Essayez de donner votre vie à Dieu, il va changer votre vie et il fera de vous une nouvelle créature. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté ce témoignage et que le Seigneur permette que cela porte des fruits dans le cœur de ceux qui entendent pour qu'il y ait un changement. Qu'il ne soit pas sur les émotions, qu'il dépasse les émotions pour qu'il puisse se convertir à ce Dieu-là qui a besoin que tout soit converti. Amen. Amen. Et c'est à moi de dire le Amen. Là où le péché abonde, la gloire de Dieu surabonde. Voilà une dame, bien sûr, qui a connu tout un univers très déchéancé, je le dis bien. Un univers, bien sûr, où il n'y avait plus d'espoir. Mais aujourd'hui, Sophia est morte. Et bien sûr, vive Madame Vawa. On a été très heureux de la voir sur notre plateau et c'est vous que nous attendons pour que Dieu encore continue de faire des choses spectaculaires dans la vie de plusieurs. Et nous comptons bien sûr sur votre témoignage. Soyez réactifs, on vous attend pour un autre numéro de Dieu à l'œuvre. D'ici là, portez-vous bien. Que dis-je encore? Dieu vous aime. Bye bye.